Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation donc du dernier numéro test de Warhammer Age of Sigmar, la collection Mortal Realms. Donc je voulais vous publier cette vidéo un peu plus tôt, malheureusement j'ai fait une erreur et j'ai effacé la vidéo. Donc en fait, plutôt que de vous présenter les figurines sur grappe, je vais pouvoir vous les présenter peintes. Donc voilà, alors on va commencer en fait par le contenu de ce numéro, du numéro 4. Donc avec le numéro 4, vous avez normal le fascicule qui va avec 4 figurines, donc 4 figurines que je vais vous montrer. Donc ce sont des rôdeurs à spectre. Donc c'est des figurines, elles sont vraiment sympas quoi. C'est pas non plus super compliqué à peindre. Et vous en avez 4. Donc vous voyez les détails sur les socles. Les petites pierres tombales, il y a des fleurs, les petits crânes. Les 4 figurines sont comme ça. Ouais. Donc c'est de la jolie figurine. Hop là, la troisième. Donc c'est pas non plus compliqué à peindre. Ça demande pas trop de se prendre le but. Hein. Et ça rend très très bien. Donc oui, les socles, voilà quoi, ils parlent d'eux-mêmes. Ça fait ressortir la figurine. Bon, sur les lames, moi j'ai fait quelques effets de rouille un petit peu, je trouvais ça sympa. Et voilà pour les 4 figurines. Avec, vous avez un pot de peinture, un nouveau pot de peinture, donc le Nihilakh Oxide. Donc c'est avec lui que j'ai fait les drapés. Par contre, bon voilà, moi je la dilue. Hein. Vaut mieux la diluer parce que la passée pure, ça reste quand même. Enfin, je trouve que ça reste violent, ça reste foncé. Donc ce petit pot de peinture qui va quand même très bien. Ensuite, vous avez avec, donc ça vous ne le verrez pas entièrement, mais un nouveau plateau de jeu. Donc plateau de jeu, donc c'est comme je vous disais, c'est du papier cartonné. Là, il est replié sur lui-même et il fait 57 cm par 89. Donc ça fait un beau petit plateau, un beau petit espace de jeu. Donc il est sympa, il est imprimé des deux côtés. Donc là, je vais pas pouvoir vous le retourner parce que il me sert de base pour la vidéo. Et si je vous montre la nappe de la table, vous allez prendre peur. Donc non, enfin sympa, disons que pour un début, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, maintenant on va passer au fascicule. Donc le fascicule, les batailles de l'âge de Sigmar, donc les rôdeurs à spectre, ils vont vous en parler. Et puis le reste, comme d'habitude, un petit peu de fluff et puis peindre avec du Nihilakh Oxide. Donc l'habitude du fascicule, vous entamez par un sommaire sur la page gauche. Ensuite, on commence à vous parler des figurines présentes dans ce numéro, les rôdeurs à spectre. Donc un petit peu d'histoire, comme je vous disais, c'est histoire de vous les placer dans le jeu, quoi. Qu'elles trouvent l'intérêt. Voilà. Alors ensuite, chasseurs spectraux. Donc là, voilà, ils nomment certaines figurines. Donc j'ai marqué, je sais pas si vous l'aviez fait attention, en fait, leur nom sur les socles. Zincarn. Et l'autre, c'était Winsome Viam. Donc voilà, ils les ont nommés celles-là. Donc moi, je me suis amusé à mettre le nom sur le socle. Elles ont leur propre petite histoire, donc j'ai essayé de lire un peu, et voilà, sont des âmes, enfin bon. Je préfère vous le laisser découvrir, ça sera plus simple, et puis bon. L'histoire ne peut pas forcément intéresser tout le monde, certaines personnes préfèrent simplement le jeu, alors que d'autres, justement, au contraire, attachent une grande importance à l'histoire. Donc voilà, chambre sacro-sainte, donc on reparle un petit peu des hostes. Donc de nouvelles figurines, présentation de quelques figurines, donc Seigneur Arcanum, Seigneur Exorciste, Seigneur Ordinator, etc., les Judicats.
le nécroséisme. Donc ça toujours par rapport au fluff. Et là, celui-là, il en est bondé. Hein. Ce numéro, il y en a pas mal. Azir, le royaume des cieux. Le Sigmarabulum. Eh ben, ils sortent de ces noms. Malus, Sigmaron. Ah, il parle d'Escaven dedans aussi. Donc une fois ce fluff passé, et là il y en a beaucoup dans ce numéro, on passe au guide d'assemblage, donc rien de compliqué, un petit peu débarbage. Après vous pouvez les coller ou ne pas les coller, donc ce sont des figurines comme vous savez qui s'emboîtent, c'est des easy to build, je crois qu'ils appellent ça, et il n'y a pas forcément besoin de colle. Alors, ensuite guide de peinture. Donc voilà, il vous parle de votre nouvelle peinture, le Nihilakh-Oxide. Donc qui fait des effets en fait, c'est une espèce de lavis. Mais bon, ils appellent ça du technical. Elle est déjà diluée, donc normalement on n'a pas à rajouter d'eau. Mais comme je vous dis, moi franchement, j'ai trouvé que c'était trop foncé. Donc j'ai préféré rediluer la peinture et après j'ai quand même repassé un petit peu de blanc pour éclaircir les arêtes. Donc oui, où c'est qu'on peut voir ça? Sur celle-là, ça se voit bien. Vraiment, je sais pas si vous voyez, mais quand vous la passez vraiment qu'elle n'est pas diluée, ça fait vraiment du bleu, comme ce qu'il y a dans le creux là, mais sur tout l'effet. Donc moi je trouve ça vraiment sombre et pas super sympa. Donc moi je l'ai déjà dilué un peu plus et après j'ai rajouté en fait du Corax White sur les bords. Et je trouve que le résultat rend beaucoup mieux. Donc voilà. Alors les figurines, il faut commencer par la sous-couche normale avec votre pinceau et votre pot de blanc. Donc bonjour la galère, comme je vous disais, je préfère la bombe en sous-couche. C'est carrément plus pratique, plus rapide. Et après, passer le Nihilakh-Oxide. Donc voilà, il le passe sur toute la figurine, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, je vous l'avais pas dit, j'ai oublié de vous le dire, mais comme pour les Sekitor et les Castigator, il vous demande de sous-coucher la figurine entièrement en doré. Et donc, celle-là, le Nihilakh-Oxide, c'est exactement la même. Je trouve ça complètement débile. Parce qu'en fait, vous allez bouffer de la peinture pour rien. Donc, bon, allez, les Castigator, on va dire, et les Sekitor, tous les sous-couchés en doré, vu que vous n'avez pas de noir, ouais, ça peut le faire. Mais bon, vous pouvez les sous-coucher en blanc, mais c'est pareil, ça va vous bouffer votre sous-couche de blanc. Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas. Ouais, si, ça serait peut-être de les sous-coucher entièrement en doré. Comme ça vous économiserait un peu de blanc pour le reste des figurines. Mais bon. Et quant à elle, donc ces figurines, donc toutes les figurines, que vous allez sous-coucher en Nihilakh-Oxide, ne faites pas la figurine complètement. Elle est déjà sous-couchée en blanc, donc attelez-vous simplement à faire les drapés inférieurs ou toutes les parties drapées que vous voulez faire en Nihilakh-Oxide. Ça ne sert à rien de faire le socle, ça ne sert à rien de faire les tombes. En fait, vous allez manger de la peinture et pour rien. Donc voilà, c'est juste histoire de faire une petite économie de peinture. Après, vous pouvez, hein, une fois toute sous-couchée, si vous ne voulez pas aller plus loin dans la peinture, ça fait toujours une figurine uniforme et c'est toujours plus agréable à jouer qu'une figurine en plastique simplement montée. Hein. Donc voilà, on passe le Nihilakh. Donc comme il vous le propose sur toutes les figurines. Donc comme ça, oui, ça peut être sympa aussi. Ça fait un effet vraiment spectral, ça fait vraiment fantôme. Mais dans ce cas-là, on ne fait pas plus de détails sur la figurine. Enfin, moi, je trouve ça... Sinon, après, je trouve ça dommage de gaspiller de la peinture. Alors, des cryptes et des tertres lorsque guette le mal. Donc la mission, la quatrième mission, alors qui se fera avec donc les castigators et donc les rôdeurs.
Donc ça se fera par contre sur le grand plateau de jeu, enfin plateau de jeu, sur le grand battle mat. Donc le nouveau qui est fourni avec ce numéro. Bon, de toute façon, j'ai pas mieux regardé que ça hein, pour l'instant. Je veux essayer de me poser un petit peu sur la peinture des figurines, continuer. Et puis après, voilà, je m'y attellerai et puis je vous ferai une ou deux vidéos. Par contre, le live, bah écoutez, malheureusement impossible. Je viens de voir qu'il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire un live, que ce soit peinture, jeu ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Donc voilà, la fin de la mission. Donc, présentation des figurines. Donc là, les mouvements, les dégâts. Donc, les dégâts, comme je vous disais, et j'ai pas eu de remontée par rapport à ça, ce sont les points de vie. Et voilà, maintenant, ils disent abonnez-vous, mais abonnez-vous à la collection quand elle sera enfin disponible. Et oui, grâce au petit papier qu'ils nous ont mis, on sait elle n'est pas lancée officiellement. Et avec, vous avez quand même la présentation des prochains numéros. Donc dans le numéro 5, ce sera Xandria Azure Bolt. Donc ça, c'est une figurine apparemment exclusive à la collection Mortal Realms. Donc vous ne trouverez pas sur le site Games Workshop ou dans les magasins Games Workshop. Et enfin, le numéro 6, ce seront les épines de la reine des ronces. Donc très belle figurine aussi. Donc voilà, vous savez les prochains numéros, ceux qui seront disponibles quand la collection sortira officiellement. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse sur cette vidéo. Donc, je finis de peindre les figurines. J'essaierai de faire une petite vidéo pour les différentes missions qu'il y a eu dans les fascicules. Maintenant, bah écoutez, si vous voulez, écoutez, abonnez-vous, ça serait sympa. Plus j'aurai d'abonnés, en fait, plus je pourrai faire de choses. Je vous demande pas d'argent ni quoi que ce soit. Moi, j'ouvre pas de Tipeee ou voilà, mais qu'on puisse faire des lives sympas, même pour la peinture. Je vais essayer de faire des vidéos de peinture, mais bon, après je ne sais pas si ma caméra sera suffisante, si je vais pouvoir faire quelque chose avec. Donc voilà, voilà. Abonnez-vous, mettez un like, partagez, et je vous dis à bientôt. Allez, salut.